Bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Ici c'est encore Jordan Kawankwe. Bienvenue dans cette chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Ici c'est la chaîne où on te montre comment, gratuitement bien sûr, comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada de toi-même sans l'aide de personne. Le but de cette chaîne a été créé pour aider tous ceux qui veulent faire leur procédure, à leur montrer certains détails, peut-être qu'ils ignoreraient, qui pourront les aider lors de leur procédure. Également, ici, je vous présente certaines informations concernant le Canada. Donc, si tu souhaites immigrer au Canada, si tu veux recevoir des actualités sur le Canada, je te conseille juste de t'abonner ici pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je reviens sur la bourse d'exemption d'automne 2023. Comme vous pouvez voir la titre de la vidéo, il y a les règles, les conditions d'admissibilité ont changé. Les conditions d'admissibilité ont changé. Donc, il faut comprendre qu'il y a il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette bourse-là. Et dans cette vidéo-ci, on va un peu parler de ça. Donc, mais ce que vous voulez comprendre, il faut savoir que les conditions ont vraiment changé. On va un peu parcourir encore le truc là, de communiquer pour que vous compreniez pourquoi les conditions de la bourse d'exemption d'automne 2023 ont changé. En fait, si vous vous rappelez le 19 mai 2022, exactement le jour que le communiqué est sorti, voici le message, voici le communiqué qui est arrivé, que le Québec a publié dans son site, en fait, québec.ca. On avait dit dans québec.ca que le nombre limite, on avait dit quoi, que les programmes de la Bourse Canada seront, en fait, on a donné les quatre filières, les quatre programmes les quatre domaines qui seront concernés par la bourse d'exemption. On avait donné les technologies de l'information, le génie, la santé, les services sociaux, l'éducation et les services de garde et de éducatif à l'enfance. Donc voilà les filières qu'on avait, les domaines qu'on avait donnés autant pour moi. Et là, on n'avait pas précisé que non, pour ces domaines-là, il y aura un nombre limité de personnes, tout ça. On n'avait pas précisé ça le 19 mai 2022. Donc maintenant, ce qui se passe dans le nouveau communiqué qui est sorti, mais le 19 mai, lorsque ce communiqué était sorti le 19 mai, on avait dit non. Si tu es si tu es dans l'un de ces filières-là, forcément, tu auras la bourse. Voilà, en fait, c'était les conditions qu'on avait énumérées parce qu'on avait cité ici plus bas les conditions. Être étudiant international inscrit dans un établissement admissible. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études français déterminé par l'établissement d'enseignement lié au domaine identifié comme prioritaire par le gouvernement du Québec. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ils avaient dit que tu devais être dans l'un des domaines qu'ils ont cités plus haut, dans l'un des quatre domaines là, parce que c'était les domaines prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc, ça voulait dire en ce moment que, bon, si tu étudiais dans l'un de ces domaines-là, dans l'un des établissements, et si tu étais étudiant étranger, tu allais bénéficier automatiquement de la bourse. C'est ce qui, ça sous-entendait. Donc, ça veut dire que, premier critère, il fallait être étudiant, ça c'était facile. Deuxième critère, il fallait il fallait être dans l'un des quatre domaines plus hauts. Et troisième critère, c'était l'université. Le troisième critère, c'était l'université. C'est pour ça que beaucoup de personnes, tout le monde attendait la liste des universités éligibles pour pouvoir vraiment se fixer sur cette bourse-là. Parce que c'était la troisième condition qui était. Lorsqu'on relit encore le communiqué à ce niveau, on dit les établissements d'enseignement et programmes admissibles. On dit quoi ici? C'est ici que le problème se pose. On dit chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Donc voilà ce qu'on a augmenté qui change tout. Donc c'est ça qui va changer tout. On dit que chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles pour ceux identifiés comme prioritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les domaines, ça veut dire, on dit que chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Donc ça veut dire parmi les domaines qu'on a identifiés plus haut là, ce ne seront pas tous les programmes qui seront dans la bourse d'exemption. Il faut comprendre ça comme ça parce que ce ne seront pas tous les programmes en fait. Donc ça dit maintenant, on doit maintenant attendre que l'université choisisse les programmes d'études admissibles parmi ceux qu'on a identifiés là. Donc ça veut dire maintenant quoi? Ça revient maintenant à l'université de choisir les programmes admissibles. Donc c'est ce que ça veut dire en fait. Donc ça veut dire que maintenant ça revient à l'université de choisir. Ça veut dire quoi par contre? Ça veut dire que maintenant on doit encore attendre que les universités donnent les listes des établissements, des programmes qui seront euh, admissibles à cette bourse-là. C'est-à-dire que
il faut maintenant on va attendre maintenant, on va passer forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit à les mails aux universités, donc j'imagine que la nouvelle, bientôt là, on aura une lettre peut-être de chaque université, Université Laval, Université de Québec, Rimouski, Chicoutimi, et j'imagine que peut-être chaque université aura sa politique pour choisir, sa façon de choisir les étudiants, les programmes qui sont admissibles. Donc peut-être ici à Laval, peut-être l'informatique peut être admissible et peut-être à Rimouski ne sera pas admissible. Donc, ça va dépendre à chaque établissement détermine le programme d'études admissible. Donc, ça va être indépendant pour chaque programme. Donc, peut-être ici, génie informatique peut être admissible, peut-être à Rimouski, ce ne sera pas admissible. Donc, on doit maintenant attendre. C'est pour vous dire que maintenant, on doit attendre que l'université donne la liste des établissements, la liste des filières qui sont admissibles. Parce que c'est cette phrase qui change tout dans cette demande de bourse d'exemption. On dit chaque établissement détermine le programme d'études admissible parmi ceux identifiés comme prioritaires. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, ils disent encore ici en bas, on dit que chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Ça veut dire quoi par contre? Ça veut dire que oui, quand tu restes derrière les trois critères qui sont cités plus haut, il faut maintenant que il y a encore des critères de sélection. Non, c'est l'université qui va décider des critères pour sélectionner les gens qui vont, en fait, pour sélectionner les candidatures, en fait. Donc, c'est l'université qui va sélectionner ces gens-là. Maintenant, l'université va finir de sélectionner et envoyer maintenant la liste maintenant au gouvernement. Voilà. Donc vous devez communiquer avec les universités de votre choix pour obtenir plus d'informations. Donc, maintenant, j'imagine les universités vont donner plus d'informations. J'imagine peut-être dans quelques semaines, quelques jours, forcément, parce que la lumière est sortie sur le 6, donc j'imagine ils auront le temps maintenant de bien établir quelle filière, comment ça va se passer. Donc, c'est ça en fait. Donc, la bourse d'exemption, c'est vraiment compliqué, les amis, c'est vraiment compliqué cette bourse-là. Donc, cette petite phrase ici, là, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les conditions ont vraiment changé. Le 19, je me rappelle, c'était automatique. Il fallait faire partie de la filière et il fallait être dans l'un des établissements admissibles. Maintenant, c'est pour ça que tout le monde attendait la liste des établissements parce qu'on sait que c'est la seule condition qui restait pour vraiment être éligible à la bourse d'exemption. Maintenant, quand la liste des établissements sort là, il y a encore une petite ambiguïté là. Donc, il faut être encore patient. Il faut être encore patient, il faut être encore patient. Donc, il faut maintenant encore attendre les listes des programmes qui seront identifiés par les universités. Donc, maintenant, on va attendre les universités, ou bien on va attendre les universités, mais mine de rien, on va écrire aux universités pour qu'ils nous disent comment ça va se passer pour la sélection des candidatures. Donc, ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui aura la bourse d'exemption. C'est à ça que ça veut dire. Donc, c'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo en fait. C'était juste pour vous dire que les conditions ont vraiment changé. Donc il faudrait être encore patient avec les établissements pour qu'ils nous sortent encore vraiment la liste, la vraie liste en fait. Voilà. La liste des programmes qui vont sélectionner parce que c'est à chaque établissement de sélectionner son programme. Donc c'est un peu ça que je voulais préciser dans cette vidéo. Donc, et c'est cette partie-là que il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Donc, j'ai décidé de revenir dessus pour un peu mieux vous expliquer ce que ça veut dire un peu comme ça. Donc, c'est ma façon à moi d'analyser et de comprendre des choses. Donc, libre à vous de comprendre aussi de votre façon. Donc, on va attendre les universités en fait. On va attendre ce que les universités vont dire pour confirmer ça. Mais mine de rien, lorsque les universités auront répondu, on va essayer d'envoyer les mails aux différentes universités pour qu'ils nous donnent les conditions, peut-être des filières qu'ils auront sélectionnées parmi les filières priorisées. Donc, et là, s'ils nous répondent, on va publier la liste aussi pour que vous soyez au courant. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour vraiment mettre au clair ce point d'ombre-là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, c'était Jordan Kamanko. Merci d'avoir regardé la vidéo.